Cet épisode a beau arriver avec plus de 6 mois de retard, je le présente pourtant comme une suite directe à l'épisode précédent. Eh ben c'est parce que sa gestation a été plutôt difficile et croyez-moi l'accouchement très douloureux. Alors il va falloir m'aider à le faire grossir ce bébé. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et surtout partagez-la. Bon ben voilà, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Faudrait peut-être que je pense à la suite moi aussi quand même. Un truc drôle, ça changerait un peu. Bah Requiem for a Dream. Non, drôle j'ai dit. Oh putain, le Père Noël est une ordure. C'est une bonne idée ça. C'est quoi ce bordel? Requiem for a Dream, je t'ai dit. Non, c'est pas possible, je suis pas prêt. Putain, fais-moi confiance. Mais je l'ai même pas en DVD. Putain, t'as intérêt de faire ce que je te dis maintenant. Putain! Tu vois, il y a des films comme ça pour lesquels t'es pas prêt, pour lesquels personne n'est prêt. Requiem en fait partie. Moi, me concernant, c'était mon bug de l'an 2000. J'y crois pas, le mec il fait cette vanne parce que c'est l'année où il a été réalisé par... Darren Aronofsky, je sais. C'est sûr que c'est pas le mec le plus connu d'Hollywood, hein, y a qu'à voir sa filmographie. Cela dit, il a encore fait le buzz en 2010 avec Black Swan. C'est l'homme de peu de films, hein, mais tu peux être sûr qu'à chaque fois, il va réussir à te mettre une tarte. Ouais, mais ça c'est que t'as pas vu Noé, hein. Mais vas-y, avance. Ce film-là est monté sur un solide casting, composé d'Ellen Burstyn. Attends, tu vas pas t'emmerder à la présenter, tu l'as déjà fait dans Exorcist. Hé, c'est toi qui me dis d'avancer, alors laisse-moi finir. Merci. Composé d'Ellen Burstyn, donc, de Jared Leto, que normalement on présente plus, Jennifer Connelly et Marlon Wayans. C'est vraiment un accro à la drogue, lui. Génial. Dans ce film tiré du roman éponyme d'Hubert Selby Jr., Vous ne connaissez pas Hubert? on suit 3 consommateurs d'héroïne. Harry Goldfarb, sa petite amie Marianne et leur pote Tyrone. Ouais, mais du coup, en partant comme ça, tu parles pas du tout de la merdarie, hein. Alors que c'est elle la véritable héroïne. Oh putain, héroïne. Écoute, pour moi ce film c'est déjà chaud d'en parler là. Alors laisse-moi gérer. Aide-moi plutôt. Je suis là pour ça. Et donc dans tout ça, Sarah, la mère d'Harry, c'est plutôt une vieille dame seule accro à la télévision. Nous avons une gagnante. Elle est belle. Elle a un grand sens de l'humour et un sourire magique. Elle vient de Brighton Beach à Brooklyn. Accueillons avec passion Madame Sarah Goldfarb. Les 3 premiers ont un rêve. Gagner suffisamment d'argent en vendant un gros paquet de drogue pour permettre à Tyrone de se la couler douce, mais surtout à Harry et Marianne d'ouvrir une boutique de fringues pour faire connaître les créations de cette dernière. Tu te rappelles quand je t'ai parlé d'un magasin? Oui. Bah, tu devrais le faire. Enfin, on pourrait le faire ensemble. Et Sarah, quant à elle, sélectionnée pour participer à son émission préférée, ne rêve plus que de pouvoir réenfiler sa vieille robe rouge dans laquelle elle ne rentre plus. Ah mais en partant comme ça, c'est sûr que tu feras bander personne, hein. Sauf que, c'est en fait prescrire des coupes fins pour faire un régime, elle en devient très vite accro, ces derniers étant en fait des amphétamines. Ah, la médecine. Et c'est Harry qui s'en rendra compte, alors que lui-même est bien inconscient de sa propre addiction, qui face à la pénurie va prendre pourtant une bien grande ampleur. Et c'est parti pour la descente aux enfers. Harry et Tyrone vont se faire arrêter par la police alors qu'ils partent en Floride acheter une grosse quantité de drogue, en laissant derrière eux Marianne qui, pour se payer ses doses, va sombrer dans la prostitution. Tu peux éteindre la lumière? Pourquoi tu veux que j'éteigne? Je préfère, c'est tout. Et c'est justement pendant son arrestation qu'on se rendra compte que Harry, qui se pique toujours dans le même bras depuis le début, souffre d'une grave infection qui le conduira à l'amputation. Ouais, non, là par contre ça pue, là. Quant à cette pauvre Sarah, sombrant dans la paranoïa et les hallucinations, elle finira comme un légume internée en hôpital psychiatrique. Tout va bien se passer, Madame Goldfarb. Nous allons très vite vous remettre sur pied. Eh ben bon film, tiens. Voilà.
De bonnes raisons de le voir. Pour la mise en scène, Aronofsky n'utilise pas la drogue à des fins gentiment voyeuristes, comme c'est fait dans beaucoup d'autres films, mais là pour susciter l'empathie. Il immerge son spectateur dans son histoire. Il sait, selon l'ambiance de la scène, comment la filmer en utilisant des cadres particuliers et en maîtrisant le découpage. On alterne entre des plans fixes accélérés ou de lent travelling pour les scènes de routine et un montage beaucoup plus sec et rapide pour les scènes plus brutales. Le tout porté par la superbe partition de Clint Mansell qui nous fait traverser les saisons en même temps que les émotions des personnages avec des thèmes inoubliables. Parce que c'est un film pessimiste qui retourne nos rêves et nos espoirs contre nous en nous renvoyant à notre solitude et qui, je pense, plus que tout autre, nous oblige à nous identifier à l'un des 4 personnages. Moi, par exemple, ma sensibilité me pousse vers Sarah, parce que ses rêves et ses frustrations sont ceux de monsieur et madame tout le monde. Pour avoir droit à son quart d'heure de gloire, elle ne pense plus qu'à la chose la plus futile du monde, sa ligne. Elle se prive de la chose la plus essentielle à la vie, la nourriture, poussée en plus dans son délire par la médecine elle-même. À quoi tu veux te raccrocher alors ? C'est pour ça que ce film est un électrochoc. Oh, quelle est facile celle-là! Ah, parce que c'est facile pour toi de constater qu'on n'est pas meilleur qu'eux, qu'on est soi-même sous l'influence d'addiction. Et ce serait quoi la tienne alors? Mais j'en sais rien, moi. Si. Si, c'est toi. C'est toi mon addiction, le cinéma. Mon rêve de tourner de grandes histoires. C'est mon rêve, mon addiction. Et c'est mon addiction qui nourrit mon rêve. Alors je me shoot au film. Et toi, là, le personnage que je joue pour mes vidéos, ben, t'en es que la représentation.